Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, on parle avantages de la certification PMP. Donc, en fait, je vais vous faire une présentation sur les avantages de la certification PMP. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran avec vous pour débuter cette présentation-là. Donc, et voilà, on partage ça, et voilà. Donc, comme je viens de dire, aujourd'hui, la présentation va porter sur les avantages de la certification PMP. Donc, la présentation s'adresse à ceux et celles qui veulent aller passer la certification et à ceux et celles qui hésitent encore à savoir est-ce qu'ils vont la passer ou non. Donc, j'espère qu'à la fin de cette présentation-là, vous allez être en mesure de prendre une bonne décision à savoir est-ce que je vais la passer ou non. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, qui suis-je? Fait que, oui, c'est beau, je vous fais une présentation sur les avantages de la certification PMP, mais je suis qui? Donc, je m'appelle Daniel Roy et moi, dans le domaine de la gestion de projet, j'ai un parcours atypique. Effectivement, parce que je n'ai pas de formation académique, genre maîtrise ou ces choses-là. Je n'ai pas ça. Moi, j'ai plutôt débuté ma carrière dans les débuts des années 2000 et dans le domaine des TI, au niveau hardware, comme administrateur de système TI. Donc, j'ai roulé ma bosse dans les TI pendant 21 ans. Et puis, à la fin de ma carrière en TI, j'effectuais des projets de rehaussement d'infrastructures TI pour les entreprises, différentes entreprises. Donc, je me suis rendu compte fait du temps que la gestion de projet était nettement plus passionnant que les TI. Même si les TI m'ont passionné quand même pendant 21 ans, puis les TI m'intéressent encore, mais le domaine de la gestion de projet, c'est un domaine que je trouve fascinant. On fait des rencontres de gens hyper intéressants. C'est très enrichissant. Donc, tout ce qui est gestion de projet, gestion de bureau de projet, gestion de capital humain, tout ça me passionne énormément. Par contre, après avoir m'être réorienté dans le domaine de la gestion de projet, j'avais quand même, comme j'ai dit, j'avais pas de diplôme officiel en gestion de projet. Donc, je n'avais pas de crédibilité dans le domaine de la gestion de projet. Donc, pour aller chercher ma crédibilité, ben, j'ai décidé de faire plusieurs formations. Fait que j'ai fait beaucoup de formations dans le domaine de la gestion de projet. Et je suis aussi allé chercher des certifications pour aller chercher ma crédibilité. Donc, j'ai commencé par une première certification Agile, qui est Agile Scrum Master, qu'on appelle la PSM1. Ensuite, j'ai fait ma CAPM, qui, elle, est dispensée par le PMI international. Ensuite, j'ai poursuivi avec ma PMP, qui est toujours donnée par le PMI international. Et j'ai terminé la dernière, qui est la PMI PMOCP, qui est donnée par le PMI international aussi, mais qui est plus orientée sur l'implantation et la gestion de bureaux de projet. Donc, c'est moi. Et c'est moi, ça, dans le domaine de la gestion de projet, c'est ce que j'ai fait pour aller chercher ma crédibilité dans le domaine de la gestion de projet. Donc, on va poursuivre. Donc, pourquoi la certification PMP? Ben, la certification PMP, Project Management Professional, est délivrée, comme j'ai dit, par le PMI international et c'est l'une des certifications les plus reconnues dans le domaine de la gestion de projet. C'est une certification qui est reconnue à travers la planète. Elle offre plusieurs avantages significatifs pour les professionnels et professionnels de la gestion de projet. J'en ai énuméré 10. Il y en a plus, mais là, à 10, on va s'arrêter à 10. Puis c'est 10 avantages que je considère qui ont une valeur ajoutée à la certification PMP. On va toutes les voir une par une. Là, je vais vous les énumérer, mais on va les voir une par une. Donc, la première, il y a la reconnaissance mondiale. En deuxième, il y a les meilleures opportunités d'emploi. En troisième, il y a les exigences pour certaines entreprises. On poursuit avec le développement professionnel. En cinquième, il y a les mises à jour des connaissances. Sixième, la crédibilité. En septième, le leadership. En huitième, l'adaptabilité. Ensuite, le réseau. Et pour terminer, la dixième, qui est l'excellence en gestion de projet. Donc, on va débuter sans tarder avec la première, qui est la reconnaissance mondiale. La certification PMP est reconnue dans le monde entier. Elle est dispensée par le PMI international et le PMI international, lui, est partout sur la planète
sur les différents continents. Donc, la certification PMP est reconnue à travers le monde. Elle atteste de vos compétences en gestion de projet selon les normes du PMI international et les normes qui sont acceptées par le PMI international. Augmenter votre employabilité tant au niveau national qu'international. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes certifié PMP puis que vous expatriez en Europe, en Asie, peu importe, vous vous expatriez sur un autre continent, bien, un coup rendu là-bas, vous n'aurez pas besoin de tout refaire vos études, tout refaire vos classes académiques pour être en mesure de prouver que vous êtes capable de gérer des projets sur ce nouveau continent. Donc, c'est une certification qui est reconnue. Donc, vous allez pouvoir automatiquement arriver sur place, commencer à vous trouver un emploi dans le domaine de la gestion de projet et travailler dans ce domaine. Donc, c'est quand même un avantage intéressant. La deuxième, qui est meilleure opportunité d'emploi, parce que vous regarderez sur LinkedIn, il y a quand même il y a beaucoup d'employeurs qui cherchent souvent des professionnels certifiés PMP pour pour des postes en gestion de projet sur des projets de haut niveau. Pas nécessairement tout le temps de haut niveau, mais quand même sur des projets d'une certaine envergure. La certification peut vous aider à accéder justement à des meilleures opportunités d'emploi et des postes mieux rémunérés. En troisième, il y a les exigences pour certaines entreprises. Parce que là, je parle dans certaines organisations, là, je parle des grandes entreprises, là, comme Bell, Hydro, Vidéotron. Ces grandes entreprises-là, souvent, exigent, pour être en mesure d'aller travailler chez eux, exigent d'avoir la certification PMP pour pouvoir occuper des postes en gestion de projet dans ces entreprises-là sur des projets d'envergure et de plusieurs millions de dollars. Donc, ces exigences de ces entreprises-là, il faut absolument être certifié PMP. Donc, ça peut vous ouvrir encore des portes que autrement vous ne pourriez pas avoir. Si on se concentre sur les trois premiers avantages de la certification PMP, donc, quelqu'un qui est certifié PMP versus quelqu'un qui ne l'est pas, celui qui est certifié PMP a beaucoup d'avantages sur la possibilité d'avoir de meilleurs postes en gestion de projet, la possibilité d'être mieux rémunéré, la possibilité d'aller travailler sur des méga projets d'envergure sur plusieurs millions de dollars. Donc, c'est quand même trois avantages non négligeables que la certification PMP vous offre quand vous êtes certifié. Et puis la quatrième, qui est le développement professionnel, parce que oui, pour se préparer à passer l'examen PMP, ça vous oblige à approfondir vos connaissances en gestion de projet et à vous familiariser avec les meilleures pratiques de l'industrie. Donc, ça contribue à votre développement professionnel continu. Puis, ce que je veux dire par là, c'est que pour se préparer à la certification PMP, il y a trois livres que vous allez devoir lire. Okay? Il y a le PM Box 6 qui fait référence aux 49 processus en gestion de projet, les cinq groupes de processus et les 10 domaines de connaissances. C'est un livre que vous allez devoir lire. Il y a aussi le PM Box 7 qui lui fait référence aux 12 principes de management et puis le Practice Guide Agile ou le guide pratique des pratiques agiles qui lui fait référence aux 12 principes agiles. Donc, c'est trois livres que vous allez devoir lire. Vous pouvez lire les livres en diagonale là, sur des chapitres rapidement pour vous préparer à l'examen PMP. Mais je vais être honnête avec vous, là, je vous suggère fortement, tant qu'à vous préparer pour la certification, je vous suggère fortement de lire au complet ces trois livres-là. C'est le PM Box 6, c'est quand même une bonne brique. Il fait quand même 400 quelques pages. Les deux autres, 200, mais moi, je vous suggère, tant qu'à vous investir, de lire les livres au complet. Donc, juste en lisant ces livres-là, si vous contribuez à votre développement professionnel. Ensuite, la cinquième, qui est la mise à jour des connaissances, parce que pour maintenir votre certification PMP, vous devez suivre des formations de développement professionnel en continu, qui est les PDU finalement. Ça garantit que vos connaissances en gestion de projet restent à jour. Okay? Parce que il y a des certifications où il y a des, exemple, l'ordre des ingénieurs pour avoir ta licence, tout ça. Bon, il faut payer un montant annuel qui est quand même non négligeable. Avec la certification PMP, vous n'avez pas à payer votre certification annuellement. Vous n'avez pas de frais annuels pour votre certification PMP. Ce que vous devez faire, par contre, c'est que vous devez être en mesure de ramasser 60 PDU sur une période de 3 ans
pour que votre certification PMP soit automatiquement renouvelée. OK? 60 PDU sur une période de 3 ans, c'est pas difficile à ramasser. OK? Ça se ramasse quand même assez bien. Et puis, le PMI international, il est quand même gentil parce que si vous manque des PDU à la fin de vos 3 ans, le PMI international vous donne 1 an supplémentaire pour aller chercher les PDU qui vous manquent. Je vais être honnête avec vous, si après 3 ans puis 1 année de sursis, vous n'êtes pas en mesure de ramasser vos 60 PDU, honnêtement, c'est parce que vous ne devez pas vouloir la garder, la certification, parce qu'honnêtement, c'est quand même, comme j'ai dit, c'est quand même assez simple de ramasser ces PDU, ces 60 PDU-là sur une période de 3 ans. Puis comment qu'on les ramasse? C'est en allant faire des petites formations, en allant dans des communautés de pratique, dans votre chapitre du PMI, l'endroit où ce que vous demeurez, il y a probablement que votre chapitre a des communautés de pratique. Allez s'inscrire à ces communautés de pratique-là, faire du réseautage au travers de votre chapitre du PMI, faire certaines formations ou webinaires dispensés par le PMI international ou votre chapitre, comme j'ai dit tantôt. C'est comme ça que vous ramassez des PDU et c'est comme ça que vous allez maintenir votre licence. Donc, en faisant ces petites formations-là, webinaires, réseautage, tout ça, ces choses-là, bien, ça l'atteste que vous gardez vos connaissances en gestion de projet à jour. Au niveau de la 6e avantage, il y a la crédibilité parce que, effectivement, la certification PMP témoigne de votre engagement envers une carrière et démontre que vous avez passé avec succès un examen rigoureux. OK? Parce qu'on ne se le cachera pas, l'examen de la certification PMP, c'est quand même un examen qui est assez difficile à réussir. Donc, ça renforce votre crédibilité en tant que gestionnaire de projet compétent. Donc, comme j'ai dit tantôt, moi, je suis allé chercher ma crédibilité de cette façon-là avec d'autres formations et d'autres certifications. C'est quand même un avantage intéressant. La 7e qui est le leadership, parce que la certification PMP met l'accent sur le leadership et la prise de décision. Ce qui peut vous améliorer votre capacité à gérer des projets, à gérer des équipes, pardon, et à gérer des projets de manière efficace. Donc, vous allez voir quand vous allez vous préparer pour la certification, vous allez voir que la certification PMP met beaucoup l'emphase sur le leadership et la prise de décision. Donc, c'est quand même un avantage intéressant. 8e, qui est l'adaptabilité. Parce que les compétences acquises grâce à la préparation de la certification PMP sont transférables à diverses industries et différents types de projets. Vous pouvez travailler dans des domaines variés en utilisant les mêmes principes de gestion de projet. C'est-à-dire que quand vous allez faire votre préparation, vous allez voir que le PMI international offre des cadres de bonnes pratiques dans le domaine de la gestion de projet. Donc, en restant dans ces cadres de bonnes pratiques-là, vous êtes en mesure d'aller gérer différents types de projets dans différentes sphères, dans différents domaines. Exemple, moi, je suis à l'aise dans le domaine des TI, fait que je gère plus souvent des projets dans le domaine des TI. Mais j'ai géré des projets au niveau des processus, des projets au niveau des RH. Je pourrais aller gérer un projet en construction en restant dans les cadres des bonnes pratiques de gestion de projet, je vais être en mesure de tirer mon épingle du jeu et de gérer le projet. Ou est-ce que ça va être probablement un peu plus compliqué? Ça va être quand ça va être le temps de challenger mes équipes, quand ça va être le temps de challenger mon entrepreneur en plomberie, mon entrepreneur. Ça va être un peu difficile d'avoir une certaine crédibilité si je n'ai pas de notion dans le domaine de la construction, puis je ne sais pas trop de quoi je parle. Oui, j'ai des experts dans différents domaines de la construction que je vais pouvoir me fier sur eux. Mais quand même, je n'aurai pas de crédibilité. Fait que je risque de perdre mes équipes. C'est ce que je veux dire, c'est que oui, vous pouvez gérer différents projets en restant dans les cadres des bonnes pratiques en gestion de projet. Mais il faut quand même garder à l'esprit de rester dans un créneau où ce qu'on est à l'aise pour être en mesure de garder notre crédibilité puis de garder nos équipes avec nous. C'est ce que je veux dire au niveau de l'adaptabilité. Mais en étant certifié PMP, vous êtes capable de vous adapter à différentes situations de gestion de projet. Et la 9e, qui est le réseau. Ici, le réseau, je parle du réseau professionnel, de contact professionnel. Donc, ceux qui débutent dans le domaine de la gestion de projet,
et puis qui n'ont pas encore un gros réseau, ben, je vous dirais, mais commencez déjà à vous créer un réseau de contacts professionnels. Vous n'avez pas de profil LinkedIn, allez vous créer un profil LinkedIn. Mais commencez à créer votre réseau de contacts professionnels. Ceux qui ont plusieurs années dans ce domaine-là comprennent, savent de quoi que je parle au niveau du réseau de contacts professionnels, pardon. Mais l'avantage de la certification PMP, quand on a réussi puis qu'on est membre du PMI international, ben, ça nous ouvre des portes. On est membre de différents chapitres. Moi, je suis membre du chapitre de Montréal, chapitre de Lévis-Québec, chapitre de France. Je suis membre du PMI international. Donc, ça m'ouvre plusieurs portes pour grossir mon réseau de contacts professionnels. Fait que c'est un avantage que d'être certifié PMP vous offre. Donc, la dixième, pour terminer, l'excellence en gestion de projet, parce qu'en fin de compte, la certification PMP est un symbole d'excellence en gestion de projet. Elle montre que vous avez les compétences nécessaires pour gérer des projets de manière professionnelle. Donc, c'est quand même un avantage intéressant. Ça démontre qu'en ayant la certification PMP, vous êtes un gestionnaire de projet professionnel et compétent. Donc, moi, je vous dirais, en terminant, je vous dirais une chose, c'est que pour vous préparer à la certification PMP, voyez ça un peu comme un mini-projet. Je veux dire que si vous décidez de vous consacrer à votre préparation pour la certification PMP, faites-le de A à Z. Je veux dire par là que si vous commencez à faire la certification PMP, vous faites une semaine, vous arrêtez 2 jours, vous refaites 2 semaines de préparation, vous arrêtez une semaine. Si vous pensez vous préparer de cette façon-là, honnêtement, commencez pas. OK? Parce que la préparation à la certification PMP, ça demande quand même beaucoup de temps et d'efforts personne pour se préparer à cette certification-là. Donc, vous la commencez, vous la finissez. Vous n'arrêtez pas en plein milieu et tout ça parce que vous ne réussirez pas votre examen. Un autre petit point aussi, comme j'ai dit tantôt, c'est très demandant en temps et en effort personnel. Donc, ceux et celles qui sont en couple, qui ont une petite famille ou ces choses-là, euh, ayez une petite discussion avec votre conjoint ou votre conjointe sur votre préparation, parce qu'il faut quand même que le conjoint ou la conjointe soient d'accord pour éviter certaines petites frictions qui pourraient subvenir. Donc, 3 choses à retenir. Vous vous mettez membre du PMI international, OK? Vous n'aurez pas le choix. Soit que vous vous mettez membre du PMI international après avoir fait votre formation, ou vous vous mettez membre du PMI international après avoir fait votre certification. Parce que vous n'aurez pas le choix d'être membre du PMI international parce que c'est par là que vous allez pouvoir gérer vos PDU, vous allez pouvoir enregistrer vos PDU et puis que vous allez pouvoir gérer vos certifications que vous allez obtenir tout au long de votre carrière. Parce que le portail du PMI international va vous suivre tout le long de votre carrière en gestion de projet. Donc, c'est par là que vous allez enregistrer vos PDU, comme je viens de dire, puis c'est par là que vous allez gérer toutes vos certifications. Donc, juste la formation pour se préparer à la certification, c'est quand même une formation intensive de 5 jours, puis elle vaut quand même 35 PDU. Donc, ce n'est pas négligeable. C'est 35 PDU. Donc, vous faites votre formation et puis vous faites votre certification. Vous êtes membre du PMI international. Vous allez pouvoir directement enregistrer 35 PDU déjà en commençant pour votre certification PMP. Vous avez déjà 35 PDU de ramasser sur une possibilité de 60. Donc, c'est quand même pas à négliger. Donc, pour faire les formations et la certification PMP, bien comme c'est bien entendu, le PMI international offre cette possibilité-là. Votre chapitre du PMI, peu importe où ce que vous vous trouvez, votre chapitre du PMI offre aussi cette possibilité de faire la formation et la préparation à la certification. Et il y a aussi beaucoup de formateurs, vous allez voir sur LinkedIn ou autres, il y a beaucoup de formateurs compétents qui offrent des certifications, des formations et des préparations à la certification PMP. Je pense entre autres à Walloyam qu'on voit souvent sur LinkedIn, qui est un très bon formateur aussi à ce niveau-là. Mais si vous prenez un formateur autre que le PMI,
Assurez-vous qu'il est accrédité ATP, Authorized Training Partner. Vous pouvez prendre un formateur qui n'est pas accrédité. Qui n'est pas accrédité ATP. Bon, ça peut donner le résultat que ça va donner. Mais en ayant un formateur autre que le PMI qui est accrédité ATP, ça certifie que ce formateur-là est très compétent dans les formations qu'il offre et dans la préparation à la certification PMP. Aussi, sur mon profil, j'ai fait un petit post sur comment bien se préparer pour la certification PMP. Mais ça, je vous le dis, ça va être dans une prochaine présentation. La prochaine présentation que je vais faire va porter essentiellement sur comment bien se préparer pour la certification PMP. Donc, je vous dirais aussi que j'ai écrit un livre à la fin 2023, j'ai écrit un livre sur la gestion de projet qui s'intitule La gestion de projet vue par un passionné. C'est un livre que j'ai écrit un peu comme un pédagogue mentor. C'est un livre qui cible surtout les étudiants finissant dans le domaine ou dans le domaine de la gestion de projet ou ceux qui débutent dans le domaine. Ceux qui ont de l'expérience aussi dans le domaine vont trouver leur compte, mais c'est un livre que je parle de sujets qu'on n'apprend pas nécessairement à l'école et que c'est important de connaître et de maîtriser quand on commence dans le domaine de la gestion de projet. C'est des sujets souvent que j'ai fait des essais-erreurs et j'ai compris. Donc, il y a un sujet, entre autres, que je parle qui est hyper pertinent aujourd'hui en 2025 dans le domaine de la gestion de projet, qui est tout ce qui est relations interpersonnelles, intelligence émotionnelle, multiculturalisme dans la gestion de projet. Donc, il y a plusieurs autres sujets aussi intéressants. Donc, si vous voulez acheter le livre, vous avez dans la publication de cette présentation-là tous les hyperliens pour me rejoindre et l'hyperlien aussi pour acheter le livre. Vous avez aussi l'hyperlien pour vous connecter sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie d'acheter le livre, communiquez avec moi. Donc, comme je dis, ceux qui ont des questions, si vous avez des questions, comme je viens de dire, tous les hyperliens, les liens pour me contacter, pour me rejoindre vont être dans la publication de cette présentation-là. Donc, vous allez. Puis, honnêtement, je vous dirais, gênez-vous pas. Là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça va me faire un plaisir de vous aider, de répondre à vos questions, de vous aider. Si je suis en mesure de vous aider d'une façon quelconque qui peut vous aider à passer votre examen, ça va me faire très plaisir. Donc, comme j'ai dit tantôt, vous pouvez prendre en note ou prendre en photo les différents liens, mais comme j'ai dit tantôt, ça va être dans la publication de la présentation. Par contre, je vous mets un bonus qui va être aussi dans les hyperliens. Je vous mets un bonus qui est les gabarits en gestion de projet. Ça, c'est un lien, c'est un site hyper intéressant. C'est un site dans lequel il y a différentes formations en gestion de projet, mais où surtout, c'est un site qui a plein de gabarits pour la gestion de projet. Il y a même un kit sur la méthodologie traditionnelle. Il y a même un kit de gabarits pour la méthodologie agile. Le kit complet pour la méthodologie traditionnelle, vous avez un gabarit Excel pour chacun des 49 processus dans le domaine de la gestion de projet. Donc, même chose pour Agile. Puis il y a plein d'autres choses. Donc, je vous recommande fortement d'aller faire un tour sur ce site-là. Oui, les gabarits sont payants, mais honnêtement, le prix demandé pour les gabarits ou pour les kits, c'est très, très, très raisonnable. Très raisonnable. Donc, ça fait le tour pour la présentation. Donc, comme j'ai dit tantôt, si vous avez aimé la présentation, gênez-vous pas d'aller sur ma chaîne YouTube, faire un like sur la présentation, laissez vos commentaires sur la présentation et puis gênez-vous pas, abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres vidéos, d'autres présentations. Et puis sur ça, en terminant, ben, je vais vous souhaiter une bonne journée. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous présenter les avantages de la certification PM.